Les amis de mes amis sont mes amis. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Alors vous vous demandez ce que vient faire cette histoire d'amis et d'ennemis dans une vidéo sur des mathématiques? Eh bien en fait ça peut être un moyen mémotechnique de retenir la règle des signes pour le produit de deux nombres relatifs. Les amis de mes amis sont mes amis. Eh bien le produit d'un nombre positif avec un nombre positif est positif. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Le produit d'un nombre négatif et d'un nombre positif est négatif. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le produit d'un nombre négatif avec un autre nombre négatif est positif. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, ce sont des exemples de multiplication de nombres relatifs pour s'entraîner à utiliser la règle des signes. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par multiplier deux nombres relatifs. Je vous conseille de mettre cette vidéo en pause, de faire les calculs, puis de relancer la vidéo pour avoir la correction et les explications. On commence par 4 fois moins 2. On multiplie un nombre positif par un nombre négatif. Le résultat est donc négatif. Et on multiplie ensuite les valeurs des deux nombres. 4 fois 2, 8. Donc 4 fois moins 2 est égal à moins 8. Moins 3 fois moins 8. On multiplie ici deux nombres négatifs. Le résultat sera donc positif. Puis on multiplie les valeurs des deux nombres. 3 fois 8, 24. Donc moins 3 fois moins 8 est égal à 24. Dans 8 fois moins 7, on multiplie un nombre positif par un nombre négatif. Le résultat est donc négatif. Et comme 8 fois 7 est égal à 56, eh bien 8 fois moins 7 est donc égal à moins 56. Dans moins 5,5 fois moins 100, on multiplie deux nombres négatifs. Le résultat sera donc positif. Il reste alors à multiplier 5,5 par 100, ce qui donne 550. Dans 8 fois moins 9, on multiplie à nouveau deux nombres négatifs. Le résultat est donc positif. Et moins 8 fois moins 9 est donc égal à 72. Pour moins 0,2 fois moins 14, on multiplie deux nombres négatifs. Le résultat est donc positif. Il me reste ensuite à multiplier 0,2 par 14. De tête, je peux faire 2 fois 14, 28. Et le résultat est 10 fois plus petit puisque je n'avais pas 2 mais 0,2. Et j'obtiens donc 2,8. Ici, facile, je multiplie deux nombres positifs. Le résultat est positif. 10 fois 5,25 est égal à 52,5. Et enfin, pour moins 13 fois 102, je multiplie un nombre négatif par un nombre positif. Le résultat est donc négatif. Puis pour calculer 13 fois 102 de tête, je peux faire 13 fois 100, 1300, auquel j'ajoute 2 fois 13, 26, et j'obtiens moins 1326. Nous allons maintenant voir comment multiplier plusieurs nombres relatifs. Comme précédemment, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, à effectuer les calculs, puis à relancer la vidéo pour avoir la correction et les explications. Alors par exemple, pour multiplier 3 fois moins 1 fois 5 fois moins 8. Deux façons de faire. Je peux procéder premièrement dans l'ordre que je veux, puisqu'il n'y a que des multiplications. Je peux donc par exemple effectuer la multiplication 3 fois 5. Il s'agit de deux nombres positifs. Le résultat est positif, j'obtiens 15. Et puis je peux multiplier moins 1 par moins 8. Il s'agit de deux nombres négatifs. Le résultat est donc également positif. Moins 1 fois moins 8 est égal à 8. Et je n'ai plus ensuite qu'à multiplier 15 par 8. Donc le produit de deux nombres positifs est positif. Et pour faire 15 fois 8 de tête, 8 étant égal à 2 fois 4, je peux faire 15 fois 2 est égal à 30, fois 4. 30 fois 4 est égal à 120.
L'inconvénient de cette façon de faire, c'est que j'ai dû à chaque fois m'interroger sur la règle des signes. Est-ce que le résultat est positif, négatif? J'ai fait en tout 3 multiplications et à chaque fois, je me suis posé la question de la règle des signes. À la place, deuxième méthode, je peux remarquer que ma multiplication comportait deux nombres négatifs, -1 et -8. Et je sais que lorsqu'on multiplie deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif. Donc en fait, c'est comme s'il n'y avait que des nombres positifs dans ma multiplication. Donc le résultat sera positif. Et je peux régler d'ores et déjà le signe du résultat de ma multiplication. Mon résultat sera positif. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire 3 fois 1 fois 5 fois 8 dans l'ordre que je veux. Je peux essayer de trouver un ordre plus astucieux pour calculer ma multiplication, mais je trouverai 120. Si on suit le même raisonnement pour le deuxième calcul, on remarque qu'il y a dans ce produit trois facteurs négatifs, c'est-à-dire trois nombres négatifs dans la multiplication. 3 est un nombre impair. On ne peut donc pas regrouper les nombres négatifs deux par deux. Je peux par exemple multiplier -3 par -0,1, ce qui va me donner un nombre positif, qui multiplié par 10 donnera un nombre positif, qui multiplié par 1,5 donnera un nombre positif, mais le nombre -2 donnera son signe au résultat, et donc le résultat sera négatif. De façon générale, à chaque fois qu'il y aura un nombre impair de nombres négatifs, il y aura donc forcément un nombre négatif tout seul qui donnera son signe au résultat. Maintenant que je sais que le résultat sera négatif, je n'ai plus qu'à faire les multiplications sans tenir compte des signes. Dans l'ordre que je veux, alors par exemple ici je peux multiplier 10 par 0,1, donc 10 par 0,1 ça fait 1, multiplié par 3 ça fait 3, multiplié par 1,5 ça fait 4,5, donc le résultat est -4,5. De la même façon pour le dernier calcul, je remarque qu'il y a 4 nombres négatifs, 4 est un nombre pair, donc je vais pouvoir les regrouper 2 par 2. Le produit de deux nombres négatifs donne à chaque fois un nombre positif. Donc finalement, c'est comme s'il n'y avait que des nombres positifs dans ce produit. Et donc le résultat sera positif. Maintenant que je sais que le résultat est positif, je n'ai plus qu'à faire les multiplications sans tenir compte des signes. Donc je peux faire dans l'ordre que je veux. Par exemple, 4 fois 1,25, ça fait 5. 8 fois 2,5, ça fait 20. 20 fois 5, ça fait 100. 100 fois 1, ça fait 100.